Les comportements des consommateurs face aux produits animaux. Consomme-t-on vraiment moins ? Une série podcast du LIT Ouest-RL. Aujourd'hui, je consomme donc je suis. Et nos manières de vivre conditionnent nos manières de consommer et de manger. Parce que les comportements de consommation ne sont pas indépendants des autres dimensions de nos vies, les changements dans nos façons de consommer expriment aussi les changements dans nos manières de faire société. Une étude passionnante nous apprend aujourd'hui que nous mangeons mieux, mais aussi moins qu'avant. Nos modes de consommation, et plus largement la société de consommation, sont aujourd'hui remis en question. Après une période de forte croissance et d'hyper-consommation, les nouvelles tendances sont à la déconsommation. Selon le baromètre de la consommation responsable, réalisé en 2019 par Greenflex et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, près de 9 Français sur 10 aimeraient vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place. Plus d'1 Français sur 2 estime aussi qu'il faudrait complètement revoir notre système économique et sortir du mythe de la croissance infinie. Consommer moins mais mieux devient donc le nouveau mot d'ordre. Étant l'un des premiers postes de dépenses des Français, l'alimentation n'échappe pas à ce nouvel adage. Et ces dernières années, c'est particulièrement la consommation de produits animaux qui est visée, et encore plus spécifiquement celle de produits carnés. D'après une étude du Crédoc en 2018, 35% des Français déclarent avoir limité leur consommation de viande. La transformation des modes de vie, la diminution des temps de cuisine et de repas, l'intérêt porté aux relations entre l'alimentation et la santé, la prise en considération du bien-être animal, la prise de conscience de l'impact de l'élevage sur l'environnement et le climat, tous ces facteurs participent actuellement à la réduction de la consommation de la viande. Parce que de plus en plus de Français décident de consommer moins de viande. Mais si les enjeux environnementaux, nutritionnels ou encore sociaux de la consommation de produits animaux sont de plus en plus présents dans les débats publics et dans la tête des consommateurs, qu'en est-il en pratique ? Concrètement, qu'en disent les chiffres ? Et d'ailleurs, c'est combien consommer moins ? Et c'est comment consommer mieux ? Cette deuxième série de podcasts sera l'occasion de faire un rapide tour d'horizon de la consommation de produits animaux en France et en Europe. En termes sociologiques, par exemple, qui consomme quoi ? Les aspirations des Français en termes de consommation de produits animaux sont-elles différentes de celles de leurs voisins européens ? L'anthropologue Fanny Parise reviendra aussi sur le mythe de la déconsommation et sur quelques-unes de ses conséquences en termes d'alimentation. Enfin, nous parlerons flexitarisme grâce à l'étude réalisée par France Agrimaire en mai 2021 sur ce sujet. Merci de nous écouter et c'est parti pour le premier épisode. Épisode 1. Compter la consommation de produits animaux. D'après le ministère de l'Agriculture, un Français consomme en moyenne 31 kg de porc par an, 28 kg de volaille, 26 kg de fromage, 22 kg de viande bovine, 13 kg d'œufs et 8 kg de beurre. Bon, d'accord, c'est très bien tous ces chiffres, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Avant de commencer un état des lieux de la consommation de produits animaux, il faut d'abord bien comprendre comment celle-ci est calculée. Les données de consommation peuvent provenir de plusieurs sources, et chacune d'entre elles possède ses avantages et ses limites. Elles peuvent par exemple permettre de mesurer les quantités de produits animaux consommés, ou encore les dépenses liées à l'alimentation à domicile. Il convient donc de distinguer les comportements de consommation et les comportements d'achat de produits animaux, c'est-à-dire entre ce que l'on achète et ce que l'on mange vraiment. On peut aussi s'appuyer sur les données de consommation liées aux individus ou bien aux ménages. Sans entrer dans les détails, voici donc quelques éléments de compréhension. Commençons avec, pour la viande, les données exprimées en équivalent carcasse, qu'on appelle KEC,
c'est-à-dire kilo équivalent carcasse, ou TEC, tonnes équivalent carcasse. Elles sont exprimées par habitant et par an et sont calculées ainsi. On part du bilan de production annuel du produit, pour la viande, le bilan d'abattage par exemple, auquel on ajoute les importations, puis on soustrait les exportations. Plus simplement, c'est production, plus importation, moins exportation. Pour la France, c'est le ministère de l'Agriculture qui fournit ces données. Elles sont dites de consommation apparente, puisqu'elles prennent en compte l'ensemble des utilisations du produit pour l'alimentation humaine. Elles correspondent à toutes les viandes produites destinées à être consommées en France, qu'elles soient vendues en l'état au ménage, aux fabricants de plats préparés ou à la restauration. L'intérêt de ces chiffres, c'est qu'ils peuvent être calculés de la même manière dans tous les pays et permettent ainsi de comparer les productions, les échanges et les évolutions au niveau national, européen comme mondial. Par conséquent, ils sont le plus souvent utilisés au niveau économique. C'est à ce type de données, par exemple, que se réfère la FAO, l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour ses statistiques mondiales et l'estimation des quantités de viande par an et par habitant selon le pays. L'inconvénient, c'est que ces données ne sont pas représentatives des habitudes de consommation des individus, puisqu'elles calculent la disponibilité d'un produit à la consommation, mais pas sa consommation réelle. D'où le terme d'ailleurs de consommation apparente. Ça se voit. Les chiffres exprimés en KEC ou en TEC comprennent également la part de ce qui peut être jeté ou gaspillé sur les lieux de vente de produits, au domicile ou dans les lieux de restauration. Ils comptabilisent aussi les os et le gras des animaux, qui ne sont pourtant pas ou peu consommés. À titre d'exemple, pour la viande bovine, le rendement carcasse moyen est d'environ 70%. On doit donc appliquer un coefficient de cet ordre de grandeur pour se rapprocher des consommations réelles. Ça s'appelle se confronter à la réalité. Il y a ensuite les données d'achat, issues de panels de consommateurs, mais par la suite généralisées à l'ensemble de la population. Ces chiffres sont exprimés en kilogrammes par ménage, et non par individu, et par unité de temps, jour, année, mois, etc. Pour la viande, ils correspondent donc au poids de la viande achetée par un ménage sur une période donnée. Leur avantage, c'est qu'ils permettent de voir l'évolution des achats des ménages pour leur consommation à domicile. Mais pas leur consommation sur d'autres lieux. Quid du restaurant, de la cantine du travail ou de repas d'anniversaire chez les amis. Je vais vous servir un très bon repas. Ils ne prennent pas en compte non plus la part d'autoproduction des ménages. Alors certes, pour la viande, cette dernière est assez restreinte, mais elle l'est moins pour d'autres produits animaux comme les œufs, surtout avec la multiplication ces dernières années des poulaillers citadins. Ces données ne disent rien non plus sur le nombre de convives à table ou la proportion consommée en fonction du nombre d'individus dans le ménage. En France, c'est principalement le panel de consommateurs Kantar, World Panel, qui nous donne ce type de données. Réalisés sur plus de 30 000 ménages, leur nomenclature est très précise. Rien que pour la viande, ils donnent des informations sur le type de préparation et de cuisson, le morceau, le taux de matière grasse, le conditionnement, etc. Enfin, il y a les données issues d'enquêtes alimentaires, menées par recueil des consommations d'un échantillon représentatif de la population. Malgré les biais déclaratifs, ce type d'étude apporte des informations précises sur les habitudes de consommation des populations. Exprimées en grammes ou kilogrammes par individu et par unité de temps, ces données sont celles qui se rapprochent le plus des consommations réelles des individus. C'est généralement ce type de données qui est utilisé en matière de nutrition et de santé publique. En France, ce genre de données sur la consommation de produits animaux proviennent le plus souvent de deux sources. La première, c'est l'étude individuelle nationale des consommations alimentaires, INCa, réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, tous les 7 ans.
L'enquête 1K3, parue en 2017 et menée en 2014-2015, a ainsi généré des données de consommation sur 320 000 aliments regroupés sous différents groupes, dont 11 consacrés aux produits animaux. Une grande partie de notre synthèse de la consommation de produits animaux en France s'appuie sur une de ces études. Je vous invite donc à aller voir le document en lien dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Ces études réactualisent ainsi régulièrement la photographie des habitudes de consommation alimentaire de la population française. Bon, c'est une chose de savoir quantifier, mais il faut aussi savoir qualifier. De quoi parle-t-on quand on parle de produits animaux ? Il y a bien sûr les produits laitiers, avec principalement les différents types de lait, entier, demi-écrémé, de crème, de beurre. Mais aussi les fromages, qui sont parfois une catégorie à eux seuls. Les yaourts et aussi les œufs et les ovoproduits. Dans ces catégories, il y a des produits de consommation directe et d'autres de préparation, le beurre par exemple. Mais aussi des produits bruts et des produits transformés. Bref, vous l'aurez compris, il n'existe pas de classification universelle des produits animaux. Gardons l'exemple de la viande. Les définitions de la viande et des viandes varient d'un professionnel, d'un consommateur et surtout d'un pays à un autre, en fonction des cultures alimentaires. C'est une autre culture. Par exemple, la simple notion de viande rouge ou blanche varie elle aussi selon les pays. Seule la volaille est systématiquement considérée comme viande blanche. Le porc et le veau, en fonction de leur cuisson ou de leur transformation, sont parfois comptabilisés dans les viandes rouges, parfois dans les viandes blanches, parfois dans les viandes transformées et dans les charcuteries. De manière générale, pour la filière viande en France, les viandes de boucherie correspondent aux viandes de bœuf, de porc, hors charcuterie, de veau, d'agneau et à la viande chevaline. On peut aussi parler de viande hors volaille ou encore des viandes rouges, selon la définition internationale utilisée dans les études épidémiologiques et les rapports de santé publique. Les produits tripiers, quant à eux, correspondent à tout ce qui n'est pas rattaché aux carcasses en fin de chaîne d'abattage. Les organes, viscères, glandes, queues et certains muscles comme la joue. Et lorsque l'on veut parler de tous ces types de viande en même temps, on utilise plutôt la supercatégorie produits carnés. Maintenant ces précisions faites, il est temps de passer à l'analyse. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans le deuxième épisode pour un rapide état des lieux de la consommation de produits animaux en France. Et en termes sociologiques alors, ça donne quoi ?